Depuis hier et jusqu'à dimanche, la feria de Béziers est maintenue malgré le contexte sanitaire. Et pour en parler, on reçoit Robert Ménard, maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio, au lendemain du lancement de votre feria qui a débuté, comme la tradition le veut, par le défilé de la Vierge. Comment s'est passée déjà cette première soirée, monsieur le maire ? Écoutez, bien, parce que les gens se sont pliés sans problème au pass sanitaire. On a mis en place tout un système qui permet, une fois que vous êtes passé la première journée ou la deuxième journée de la feria dans les espaces protégés, vous êtes muni, vous collez ici d'un bracelet qui vous permet pendant 5 jours de ne plus être contrôlé. Non, les gens se sont bien comportés, il n'y a eu aucune contestation. Certes, il y a moins de monde, je ne vais pas vous le cacher, à la messe, il y a moins de monde qu'il n'y a les années précédentes. Maintenant, on va voir, ce soir, on attend à peu près 6000 personnes à la première corrida, ce qui ferait la corrida la plus importante depuis le début de l'année en France. Bien sûr. Alors, disons-le, le taux d'incidence reste quand même élevé du côté de Béziers. Est-ce qu'il y avait des inquiétudes, des doutes avant de l'organiser, cette feria ? Et est-ce qu'on peut concrètement préciser les mesures que vous avez mises en place pour garantir la sécurité des personnes présentes justement pour cette feria ? Vous dire que je n'étais pas inquiet, ce serait un véritable mensonge. Évidemment, je me suis inquiété avec un taux d'incidence dépassant les 600 pour 100 000, un des plus gros de France. On avait toutes les raisons d'être inquiets. Et donc, on a pris des mesures de sécurité. Il était hors de question dans ma tête de ne pas faire la feria. Il y en a marre, on ne va pas arrêter de vivre complètement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déterminé un certain nombre de lieux. Il y a 3 grands lieux dans la ville où, pour rentrer, vous devez ou montrer, évidemment, que vous êtes vacciné ou avoir fait un test dans les 72 heures. Vous le savez maintenant. Oui. Mais vous pouvez le faire sur place à l'entrée de ces différents espaces. Une fois que vous rentrez dans ces espaces, il y en a 3 dans la ville, en particulier autour des arènes, vous vous en doutez, une fois que vous avez passé cette barrière, vous êtes tranquille. Ça veut dire que vous n'avez même plus à porter le masque, vous vous promenez normalement. Donc ça fait des espèces de sas de sécurité à l'intérieur des bulles où on est à l'abri normalement du coronavirus. Pour l'instant, ça se passe bien parce que les gens jouent le jeu. Il faut dire qu'on a mis les moyens parce qu'il y a beaucoup de personnel à l'entrée. Les attentes ne sont pas trop longues, mais je le dis à vos auditeurs, quand on arrive à une corrida à 18h, on se pointe pas un quart d'heure avant, comme avant. Là, il vaut mieux arriver 3 quarts d'heure avant. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. On fait le point tous les matins avec les autorités sanitaires et le préfet et le sous-préfet. J'espère que tout va bien se passer. Écoutez, moi je veux faire la fête. Je veux qu'on arrête de se contenter de survivre. C'est pour ça que je suis absolument pour le pass sanitaire. Absolument. Parce qu'aux gens qui vous disent le pass sanitaire c'est une suppression de votre liberté, je leur réponds, s'il n'y avait pas le pass sanitaire, il n'y aurait pas la feria et vous ne pourriez même pas aller voir une corrida ou hier aller à la messe ou ce soir aller voir du flamenco. La liberté aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Le reste, c'est du délire. Vous avez quand même mis en place, si je ne me trompe pas, un bracelet noir pour différencier d'un côté ceux qui ont été doublement vaccinés, qui ont eu leurs 2 doses, et de l'autre ceux qui ont eu les tests, on en parlait, valables sur les 72 heures. Pourquoi cette différenciation-là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine façon un risque de stigmatisation vis-à-vis de ceux qui font les tests par rapport à ceux qui ont été doublement vaccinés ? Attendez, la solution, c'est les tests et les vaccins. Mais le test, ça remplace pas le vaccin. Et donc, oui, je suis pour la vaccination. Je vais même vous dire ici, je suis pour la vaccination obligatoire. Je pense que le pass sanitaire, c'est une façon pour les autorités françaises, et je le soutiens, au fond de quoi ? De rendre le vaccin obligatoire sans le dire vraiment, parce que finalement, si vous ne pouvez plus vous déplacer, si vous n'avez pas vos vaccins, ça va finir par ressembler à de l'obligation. Je suis absolument favorable à ça. Et comme j'y suis favorable à ça, oui, quand vous avez ce bracelet au poignet comme je l'ai, ça veut dire que vous êtes en règle, en réalité, que vous avez vos deux vaccinations et que vous êtes privilégié par rapport aux autres. Mais comme on ne peut pas priver les autres de la fête qu'est la feria, on leur dit, eh oui, vous ferez comme tout le monde, vous avez un test de 72 heures, ça va très bien, après il faut recommencer le test. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Béziers comme ailleurs, au fond, il y a un privilège qui est accordé à ceux qui jouent le jeu.
Et moi, je l'assume complètement. Quelques mots également, Robert Ménard, sur l'extension de ce pass sanitaire, plus globalement. Comment ça se passe depuis lundi chez vous à Béziers? La police municipale a effectué aucun contrôle, c'est ce que vous aviez annoncé, c'est bien ça? Non, j'ai annoncé qu'aujourd'hui, ma police municipale avait autre chose à faire, je vous garantis qu'elle a autre chose à faire, que d'aller vérifier, pas généralement le pass sanitaire sur les terrasses. C'est infaisable. Les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs s'y emploient au mieux, je leur fais confiance. Mais honnêtement, vous savez les problèmes de délinquance, vous savez les difficultés qu'on a, il y a d'autres priorités qu'aller voir table par table si oui ou non les gens ont leur passe sanitaire. Je pense que le rôle de la police municipale, il n'est pas celui-là. Là, maintenant, si la police nationale n'a rien d'autre, elle, à faire, je ne crois pas que ce soit le cas, que d'aller contrôler les gens sur les terrasses, honnêtement, ça ne me semble pas la priorité. Pour conclure, du côté de Béziers, Robert Ménard, on a bien sûr les férias ce week-end. On a aussi du rugby à un très beau niveau, la Pro D2, avec cette actualité, on l'a appris tout récemment, la mairie qui a racheté le club et qui va garantir finalement la continuité de ce club-là en 2e division du rugby. C'était la meilleure solution finalement à prendre. J'imagine en tout cas qu'il y a beaucoup de soulagement à ce niveau-là de votre côté. Je crois que les supporters du club respirent et tout. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Chaque année, la ville donne à peu près 1 million d'euros au club de rugby. Je pense que quand on donne 1 million d'euros, on a le droit de savoir comment on utilise votre argent, l'argent du public. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, oui, c'est vrai, je pense que ça rassure un certain nombre de gens, y compris de futurs investisseurs, de savoir qu'aujourd'hui, le club est la propriété majoritaire de la ville. Alors c'est vrai que c'est iconoclaste, c'est la première fois dans l'histoire du foot professionnel ou du rugby professionnel qu'une ville est propriétaire d'un club. Mais pourquoi ne pas essayer? Moi, j'ai passé ma vie comme maire à faire des choses que les gens me déconseillaient de faire. Vous savez, quand les Galeries Lafayette ont voulu fermer à Béziers, il y a plein de villes où elles ont fermé, puis les gens ils ont dit mince, elles ferment. C'est triste, mais elle ferme. Moi, j'ai racheté les murs des Galeries Lafayette. On a revendu ensuite à quelqu'un. Et aujourd'hui, les Galeries Lafayette, elles se portent fort bien. Le rugby, c'est pareil. On me dit, mais non, de quoi vous allez vous mêler? À Béziers, vous le savez, vous connaissez Béziers. Béziers, le rugby, ce n'est pas du sport, c'est une religion. Exactement. La ville, elle vit au rythme du rugby. On a été 11 fois champion de France dans ces conditions-là. Il est impossible de laisser tomber le rugby. Et donc, j'ai décidé de prendre, si j'ose dire, le taureau par les cornes au moment où on parle de corridor. Et donc, oui, nous sommes la première ville en France qui est propriétaire d'un club de rugby. Vous verrez que ça se passera bien et qu'on aura de bons résultats. On a déjà battu Narbonne il y a 2 jours. C'est un bon signe. Et ben voilà, c'est un bon signe. En tout cas, on suivra la saison du club de rugby de Béziers, bien sûr, avec toutes les équipes de Sud Radio Rugby. Merci beaucoup, Robert Ménard, maire de Béziers, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et bonne feria, du coup, à vous jusqu'à dimanche.